Les 4 responsables libyens réunis à Paris par le président français Emmanuel Macron se sont engagés ce mardi à travailler ensemble. Objectif commun, organiser des élections législatives et présidentielles le 10 décembre en Libye. Nous nous sommes engagés à œuvrer de manière constructive avec les Nations Unies pour organiser des élections dignes de foi et pacifiques et à respecter les résultats des élections lorsqu'elles auront lieu, indique la déclaration politique endossée par le Premier ministre du gouvernement d'union nationale Faye. Une réunion qualifiée d'historique pour le pays. La déclaration a été lue en arabe et approuvée oralement par les 4 responsables libyens, à la demande d'Emmanuel Macron, mais n'a pas donné lieu à une signature devant les caméras comme cela était prévu initialement. Live, conférence de presse sur la Libye avec Ghassan Salamé et le Premier ministre Sarraj tps.co/3abfsexewe, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, mai 29, 2018. Donc tout le monde travaille ensemble sur cette base, bravo, a lâché le président français, tout sourire. Emmanuel Macron a ensuite évoqué lors d'une conférence de presse une rencontre historique, accompagnée par l'ensemble de la communauté internationale, ainsi qu'une étape clé pour la réconciliation, dans ce pays plongé dans le chaos 7 ans après la chute de Mouammar Kadhafi. Cette réunion a été également qualifiée d'historique par l'envoyé spécial de l'ONU, Ghassan Salamé. Nous ne remplaçons pas les Libyens, ce sont eux qui s'entendent entre eux. C'est capital, a-t-il ajouté en se montrant optimiste sur le processus lancé. Pour sa part, le Premier ministre Faye al-Sarraj a appelé à arrêter les combats partout en Libye, car assez de sang a coulé. Nous appelons tout le monde au dialogue, a-t-il affirmé. Sous la protection des forces de sécurité libyennes, les responsables libyens se sont engagés à procéder à l'adoption d'une base constitutionnelle pour les élections, et des lois électorales nécessaires d'ici le 16 septembre 2018. Les forces de sécurité libyennes seront chargées de garantir le processus électoral, avec le soutien approprié de l'ONU, des organisations régionales et de la communauté internationale, est-il ajouté, sans plus de précision. Les responsables de toute obstruction au processus électoral auront à rendre des comptes, ajoute la déclaration, sans préciser quelles sanctions ils pourraient encourir. Certaines milices et mouvances djihadistes risquent de s'opposer à la tenue d'un tel scrutin, y compris par la violence. 12 personnes ont été tuées dans un attentat de Daesh contre le siège de la commission électorale le 2 mai à Tripoli.